Bienvenue dans cet épisode de notre podcast où nous nous plongeons dans la 11e saison de American Horror Story intitulée New York City. Cette saison nous transporte dans le New York des années 1980, une époque marquée par le début de l'épidémie de VIH, la peur croissante de la communauté LGBTQ+, et la montée des tensions sociopolitiques. New York explore l'angoisse et le mystère dans une ville pleine de contrastes, où l'ombre et la lumière se rencontrent dans des clubs underground, les ruelles sombres et les quartiers vibrants de Manhattan. Préparez-vous à découvrir en détail cette saison, où l'horreur et la réalité s'entremêlent dans un décor urbain impitoyable. On commence par le contexte et les personnages principaux. Nous sommes à New York, au début des années 80. La ville est en effervescence, mais elle est également rongée par la criminalité, la corruption et une indifférence généralisée envers les minorités. La saison se concentre sur la communauté LGBTQ+, qui, bien que dynamique, se retrouve exposée à des dangers invisibles, qu'il s'agisse d'un mystérieux tueur en série ou d'une maladie inconnue qui commence à ravager la ville. Les thèmes de la saison plongent dans la peur, l'isolement et le combat pour la survie. Le protagoniste principal est Adam Carpenter, un journaliste qui travaille pour un petit journal gay. Adam est passionné par son travail, mais il est de plus en plus préoccupé par les disparitions mystérieuses des membres de la communauté LGBTQ+. Bien qu'il soit marginalisé dans son milieu professionnel, il est déterminé à exposer ce qu'il considère comme une conspiration. Aidé par Patrick Reed, un détective de la police de New York qui cache lui-même son orientation sexuelle, Adam commence à enquêter sur ce qu'il pense être un tueur en série, ciblant des hommes gays. Patrick est un personnage complexe. Bien qu'il soit homosexuel, il garde sa sexualité secrète, par peur des répercussions dans le milieu très homophobe de la police. Cela affecte profondément sa relation avec Adam, avec qui il a une relation ambiguë. Patrick est pris entre son devoir en tant que policier, sa peur d'être exposé et son désir de protéger la communauté. On va vous parler du Big Daddy. Au cœur de la saison se trouve un mystérieux tueur surnommé Big Daddy. Un homme imposant, vêtu de cuir et portant un masque, qui traque et tue des hommes dans les quartiers gays de New York. Big Daddy devient une figure de terreur pour la communauté, un monstre mystérieux qui semble surgir de l'ombre pour frapper sans prévenir. Au début, les meurtres de Big Daddy passent inaperçus auprès des autorités qui ne s'intéressent que peu aux disparitions d'hommes gays. Adam, cependant, est convaincu qu'il y a un lien entre ces disparitions, et il pousse Patrick à s'investir dans l'enquête. Plus ils enquêtent, plus le mystère de Big Daddy s'épaissit. Le tueur semble insaisissable, apparaissant et disparaissant sans laisser de traces. Il devient clair que Big Daddy n'est pas seulement une personne, mais peut-être aussi une métaphore des peurs collectives de la communauté, dans un monde où ils sont à la fois invisibles et constamment menacés. Certains personnages commencent à croire que Big Daddy pourrait être une manifestation surnaturelle, le reflet d'un mal plus grand qui plane sur eux. La peur du virus. Alors que la chasse à Big Daddy s'intensifie, une nouvelle menace commence à faire surface. Un mystérieux virus qui commence à se répandre dans la communauté. Ce virus, que l'on apprendra plus tard être identifié comme le VIH, sème la terreur parmi les personnages. Mais au début, il reste insaisissable, ne porte aucun nom, et suscitant des rumeurs terrifiantes. Des hommes jeunes et en bonne santé tombent malades, souffrent de symptômes inexplicables et meurent dans d'atroces souffrances. La maladie est surnommée le cancer gay par la presse, ce qui renforce le sentiment d'isolement et de stigmatisation de la communauté LGBTQ+. Anna Wells, une scientifique et médecin engagée dans la recherche médicale, commence à s'intéresser à cette maladie mystérieuse. Elle tente de comprendre et de contenir le virus, mais elle fait face à des obstacles constants dus au manque de financement et de soutien. La communauté médicale est réticente à prendre au sérieux cette épidémie qui affecte principalement les hommes gays, et les efforts d'Anna sont souvent ignorés. Elle devient un soutien crucial pour les hommes de la communauté, mais elle est impuissante face à la propagation rapide du virus. Les personnages sont confrontés à un dilemme existentiel, pris entre la peur du tueur en série et celle du virus. La saison joue sur la tension entre ces deux menaces. L'une est visible et brutale, tandis que l'autre est invisible et insidieuse. Les amis d'Adam
dont certains sont eux-mêmes atteints par la maladie, se divisent. Certains préfèrent ignorer la menace pour continuer à vivre librement, tandis que d'autres sombrent dans la peur et la paranoïa. Le club et la nuit. Une grande partie de l'histoire se déroule dans les clubs et bars gays de New York, lieux de refuge et de fête pour les personnages, mais aussi des endroits où les deux menaces se cachent dans l'ombre. Le club représente la liberté et la rébellion face à une société qui les rejette, mais ils deviennent aussi le terrain de chasse de Big Daddy et un foyer de propagation du virus. Adam et Patrick se retrouvent souvent dans ces lieux, essayant de rassembler des indices sur l'identité de Big Daddy, tout en tentant de garder leur relation secrète. Dans les derniers épisodes, la situation devient de plus en plus chaotique. Les tensions atteignent des sommets lorsque Adam et Patrick découvrent que Big Daddy n'est pas simplement un tueur en série, mais une manifestation de la peur et de la haine que la société projette sur cette communauté. Big Daddy représente la violence que cette communauté subit, une figure de mort qui plane sur chaque personnage, alimentée par la répression et le mépris général. Dans un acte final de résistance, Adam décide d'exposer les vérités cachées derrière les meurtres et le virus. Il publie un article poignant dans son journal, dénonçant l'indifférence des autorités face au meurtre de Big Daddy et à l'épidémie de sida qui ravage la communauté. Son article devient un cri de ralliement pour la communauté, mais aussi un sacrifice personnel, car il sait que cette vérité pourrait le rendre encore plus vulnérable aux attaques et aux persécutions. Patrick, de son côté, se confronte à son propre passé et décide finalement de faire son coming out, mettant en péril sa carrière dans la police. C'est un acte courageux, mais cela ne le protège pas des horreurs qui se produisent autour de lui. La révélation de son orientation sexuelle fait de lui une cible encore plus facile pour les forces de haine et de rejet. La saison se termine sur une note ambivalente, montrant que, bien que Big Daddy soit éliminé, les fantômes de la peur et de la haine continuent de hanter la communauté. Les personnages sont marqués par les pertes et les sacrifices qu'ils ont dû faire, et même ceux qui ont survécu doivent faire face à un monde qui refuse encore de les accepter pleinement. Le virus, bien que nommé, reste un fléau qui continue de marquer des générations. Ainsi s'achève American Horror Story New York City, une saison qui aborde les thèmes de la peur collective, de la marginalisation et de la résilience face aux forces de l'oppression. Dans un New York où l'espoir et l'horreur se côtoient, la communauté LGBTQ+, se bat non seulement pour sa survie, mais pour sa dignité et son existence dans un monde qui cherche souvent à l'effacer.